L'hôpital contrôle tout. L'hôpital contrôle ce que je mange, contrôle ce que j'écris, les vêtements que je porte, les bijoux qui me parent. L'hôpital contrôle les médicaments que j'ingère et ceux que je refuse. L'hôpital contrôle combien je pèse, contrôle ce qui circule dans mon sang en plus ou en moins. L'hôpital contrôle ma température, ma tension, les battements de mon cœur et mon pouls. L'hôpital contrôle mes appels téléphoniques, mes correspondances postales, mon linge sale, la quantité de mes selles. L'hôpital contrôle mes entrées et sorties de chambre, des toilettes, de l'institution, le nombre de marches que je monte et descends. L'hôpital contrôle si jamais je fume, si je bois, si je vomis, si je me drogue, si je dors, combien d'heures je dors. L'hôpital contrôle si j'énonce un mot au-dessus de l'autre, si j'accepte mon diagnostic. L'hôpital contrôle mon niveau d'adhésion ou de résistance aux dispositifs médicaux, l'effet produit du protocole sur mon esprit et sur mon corps. L'hôpital fait fi de ma compréhension de ces pratiques et de mon diagnostic. L'hôpital onie les effets secondaires des psychotropes, les plaintes, les strates informelles de discussion et d'humanité. L'hôpital ignore les gestes d'affection, d'attention, de solidarité dans ses murs. L'hôpital dédaigne ce qui m'anime dans la vie. La création artistique, la poésie, la fantaisie et l'humour qui m'habitent. L'hôpital néglige mon identité, mes droits, mes valeurs, mes relations sociales, ma capacité à me défendre et à développer mon esprit critique au quotidien et dans les institutions. L'hôpital tourne le dos à l'importance que je fasse des études, l'importance que je développe des compétences, des acuités de présence, un réseau de contre-attaque, l'importance que j'existe à côté de la maladie et indépendamment d'elle. Revenir à la ligne, de beaux corps visiblement beaux, les corps se perdent exquis d'entre Capharnaüm. Jolie hélice bout de femme sans grave autre procès. Il me manque les rames, aliéner la spirale, qu'entre mes frères d'ignorance m'appellent, retard d'existentiel les devances dans l'arme. En pratique, l'école buissonnière, maquée à l'hôpital, éclipsée du cours magistral, apathique, puis faire les poubelles. Arrivé à Paris, tu vomis matin, midi, soir et nuit, manges comme étudiant obstiné au rendement. Dans mon quartier reconnu prompt à fréquenter les psys, les flics, les bennes et l'épicerie, mobilité humanitaire ou le prétexte caritatif, je m'avitaille en boulangerie de comestibles obsolètes des places en droite et gauche sur le dos, des kilos de quinoa de coton fermé jusqu'au grille-pain antique. La saveur d'aliments fermentés de mets avariés, un brin piquant blister bombant le torse d'entraîne. Les commerçants s'engagent en partenaire jusqu'au personnel de l'école, méfiance voire indigne ainsi qu'au vieux programme extrascolaire du reste non rémunéré. Je dépasse le rideau de la supérette, puis notre quotidienne entrevue de fermeture transmire en un dit plus animal, me déchire en l'os, l'arête du porc. Corps éthique, sans petit des marchés noirs au squelette en fond glauque poussière d'arrière-boutique. Mon corps profile la poubelle, le nid parasitaire dont j'ai ingurgité en liasse de bactéries halogènes. J'ai fugué de Saint-Jacques, Sainte-Anne. J'ai fugué de chez moi, de l'internat, la douane de l'hôpital. Bref, promener en ville pour rassasier ma faim ou fréquenter au vide sur les ponts de Mangin. Je mendie de la bouffe en pyjama 12 ans, le tube dissimulé en chevelure mesquine. Claquemuré à clé dans ma cellule psychose, je vais passer des mots et parlemente en troc. La poire de ton plateau contre un baiser captif, intranquille unité où j'ingurgite des restes d'addicto. Le poids suce le sort de chantage, le poids suce le chantage balance ce qui se passe. Les murs rappent de mes mots. Mon dossier éclectique sans pâte est en train de presque plus crûment que moi-même me devance en masse comorbidité. Pas sûr que des couches d'étiquette sur la peau de la fesse à l'édème, acrosyndrome et autres verlans moins gracieux à l'égout. La montre tatouée, presque emblème d'un dégagé, mais confitée dès lors interne en HTT. Le temps n'existe plus, là où les portes condamnées à boutique ultraviolettes accordaient l'once d'un filet d'air. Dans mon cahier de lycéenne, l'abeille veille au cadenas des guérias en cinquantaine sans fil, originaire du self. Aussi le priseur de montueux gouvernement murant de bouffe industrielle, passé 72 heures, l'aliment à demi tiède. J'ai tout vomi après. J'ai tout vomi après. Des lestes intoxiquées, indemnes de résidus, je vacille toujours comme un net de verre blanc coulu, dévalisant mes zestes,
un sup par jour, et fois de mon transit, les poumons sur le vide en constipation chronique. SOS, médecin. Je crie au loup en vain force habituelle en homme d'être ne m'affectant plus fat. L'hypothermie en classe, l'hypokaliémie par cœur, l'hypocagne assignée à demeure, mon crâne à court de cheveux. Je bois à me dissoudre en sodium, toute ma vie est scellée à fleurs et à soif, le temps file où j'accumule symptômes et nodules. L'ostéoporose m'attend à 20 ans, chambée avant ma mère, et quand je danse, transférée en marchant sur le dos par le bas me casser à 2-3 gicles à moi les plats, ou bien je les mange. Toilette des impraticables, l'immeuble entier macère en nourriture éruptée, canalisation bouchée, inhale, descendre en ville, régurgiter en poubelle, le bain luisant, les stéréostudios, suicide aux halles résidentielles. On trouvera dans mes placards un panel exemplaire d'un cadine du régime tétard ou grabataire, bouillie et miel assimilant plus vulva, légumiel ou autre cuisiné d'hôtel. Passer mes 35 heures en cuve, vue trouble, je donne une promenade à 8 ivres, puis je convulse, inatteignant l'étoile de maître. Épilepsie fracasse ma tête à l'angéra, le cannibale de Garuel du Marais. Les cocktails sur hors d'eau, en plus des orgies, génèrent dans mon cas des crises d'épilepsie, me réveille à l'hosto une bosse sur la tête, m'allaitant voir Picasso mouiller ma salopette. Je saigne du nez en serrant les mains, mitaine doulée de gorge dépareillée au médecin, point de poil dans la main, mais bien un duvet poussant sur tout le reste du corps. Pratique mon quota d'astreinte à Rothschild, les heures sup à Sainte-Anne en sinistre réfectoire, 12 ou 13 tubes de grenade coulés la riboisière, retient tant bien que mal le col des moitaires. Un an, le bras tendu, les pelés confiteurs chicotés qui se calment et se crache la peau de veste assignée à la trine, effectue une garde à mon souris jaune de croque-mitaine en ces lieux si l'esprit d'amis revenant rêve. Le compost de mes tripes, mousse aigre dans la cuvette, j'ai dû léguer une traite de mes briquettes de protéines. Distribution des peaux délicates, politique bien dosée, en gluten et protéines de lait, à titre négocié dans les rues de Paris, vedette sur le dos à tous mes potes clodos sans régime restrictif. Faut-il me voir chanter dans la passe de Paname, Henri Dess, à Tuzette, à P versus HP, retirant de possible manuscrit d'espérance poétique à comptine, enfantine. Je l'enverre le d'air en vomissant mon bide, pas de bile, ne bois pas de verre. À l'aide des mesures de l'écrit des solitudes, des heures passées à baffrer âpre dans le sel décrypté de journette asthénique. Végète tranquille, en saltimbanque grappin, les parasites d'un ventre aux acariâtres refrains, compagnonnage récurrent de vin, bandage et toujours les pâtures de gluten dans mes tripatones. Quand le pouvoir déborde, prenez une pièce de tissu de couleur pour une mesure de contrôle. Vous placez l'ensemble des vêtements de différentes teintes dans la machine à laver, insérez une lingette décolleur stop et lancez un cycle de préférence éco à synthétique ou à froid. Qu'est-ce qui se passe? L'amas de fragments textiles tournicotent dans le bon sens, comme une spirale vortex. Les mesures mousse se délitent, mixtionnent et se décalent. Achèvement du cycle, qu'est-ce qui reste? Les vêtements, selon les caractéristiques inhérentes à leur matière et texture, modalité de fabrication, se retrouvent diversement imbibés, dégorgés, essorés, essuyés. Ma lingette décolleur stop a absorbé ce qui se détache de la contrainte pure et dure, la marge de manœuvre, l'essence, le sens même intrinsèque à la contexture, au contexte psychiatrique. Voyez ce qu'il reste de couleur au sortir du cycle washing machine sur votre lingette. Très peu de choses. Sinon, le grain succinct, la pigmentation tamisée, l'évaporation de la bulle du pouvoir. Teinte qui se fixe, fige qui endosse la blouse et tout le tralala shampoo. Nota bene. N'oubliez jamais l'adoucissant. Ce que l'hôpital, c'est moi. C'est que je reprends toutes leurs grilles. J'actualise tous leurs critères. Je me réapproprie leur façon d'évaluer ce qui, chez nous, patients, constitue un comportement normal ou anormal,
une docilité acquise ou en cours d'acquisition ou de dressage, une bonne conduite de malade docile et facile qui accepte un protocole, le suive et en ce sens se soigne. Ce que l'hôpital ne sait pas, c'est que je surenchéris des dispositifs de contrôle. Je contrôle l'hôpital, moi aussi. Je relis mes feuilles de soins et réécris la réalité de ce que je fais la journée. Je réajuste ce que je mange. Je révise la façon dont le personnel médical me traite et ce qu'il peut raconter de mes journées et comportements à ma famille. Je rectifie mon poids, rétablis les quantités de nourriture et de flotte ingurgitées. Je retouche l'activité physique que j'ai faite et ce jour-là épalé aux marches que j'ai réellement effectuées dehors en errance furtive et tonique autour du lieu unique, alors considéré comme fugitif. Je nuance ce que j'ai vraiment pris dans l'ordonnance de mes médicaments. Je réévalue le pointage soignant aux heures dites où il doit être présent. Je raccourcis la durée des entretiens comme ils se sont déroulés. Je ne signe aucun contrat, mais y apporte des notes et corrections. Ma quête de vérité, si elle vient se friter aux barricades du contrôle coercitif unilatéral qui entoure l'hospitalisation et les soins sous contrainte, retrouve une voie. Afin de reprendre le contrôle sur ma vie, sur ma dignité, sur mon identité et mes valeurs éclatées par le corps soignant, je m'attache à doubler le contrôle et redoubler de rectitude par transparence, souhaite à réinvestiguer pour réinvestir mes dossiers dans un état d'esprit d'urgence. L'inversion du pouvoir de contrôler s'effectue pour moi alors à travers des actes et dispositifs artistiques, militants, subversifs et émancipatoires. Je corrige toutes ces conneries qu'on écrit sur moi et range dans une pochette qui porte mon numéro de chambre, pour ensuite entamer la relecture de mon dossier patient. Je réécris ces documents qui parlent de moi à partir du récit de mes carnets intimes, du témoignage de mes proches, à partir de ma mémoire vive, même si éreintée, détruite par l'accablement et le médoc. Aussi, pour mieux me contenir, je m'auto-supervise. À travers le geste dessiné, à travers le flot des écritures jonchées pour être dites, écriées, je reprends le contrôle de moi-même. D'une frappe à l'expression d'un acte créatif, je danse, siffle, manifeste, je me calme. Je reprends le contrôle. Parce que l'espace de l'art poème tolère sur ses rives la marge de l'étrangeté, parce qu'à chaque itinérance en psychiatrie, ma perte de contrôle est inévitable. L'autocontention ne peut néanmoins étouffer complice la parole insoutenable des autres. S'il faut qu'elle s'échappe et se propage, alors je dénonce, je hurle, j'invective, interdite à caution, rigidement gentille, je proposerai qu'il vous en abjecte un autre laïc de traverse. On flirte avec le lancement d'alerte, le ressurgissement via la limite de la pérédance dans l'hôpital intime à tantôt reprendre les personnes qui alors deviennent mes collègues pour démontrer que tel exercice de pouvoir sur autrui n'a pas sa légitimité dans le soin porté à l'autre, pour tantôt me faire discrète et davantage spectatrice de l'exercice chronique de l'autorité. Pour tenir et pour des questions de survie éthique, je dessine ces scènes, je les écris, les propage ailleurs sur les ondes, je les convertis en licenciements positifs, en démission, je les traduis via les processus plasticiens systémiques, je les approuve par tous les pans et supports possibles, je croise et délivre du récit aux chefs d'établissement, aux directions de recherche, aux syndicats et journalistes qui, hélas, dans l'entre-soi corporatiste lâche et blindé d'assurance, répondent aux dysfonctionnements par omission multiple. L'été, Paris déserté des obsédés chronométriques, l'air aux escapades touristiques de voyageurs à pied contrit, au grade exploité mort, sinon partis en balade périphérique. L'aïeul flétri, sieste dans sa piole, silence radio, cœur tectonique. Les rues tantobraves d'adhérents au taf, licenciés en bas âge, en cadre partiel, langue d'accotement d'iso d'essais canulars. Sans quoi la relâche des asiles, capitale non pas zen, ovationnant l'hymne à libre vacation d'internés, quelque part en moins au comptoir. Je lui passe, anonymement, quoique suspecte la place qui penche, les phares toujours rapissant statut tordu, nœud bavard, m'éloigne de la porte de Bagnolet, sans caisse, sans clé, en cloporte. La boussole oubliée de menottes en serre de stylo désigote, yin, yang,
J'effleure du reste du regard les douves qui séparent la place qui tente du reste du monde. L'été, les fous affluent, naviguant libre, l'arrière-cour où s'empilent des bracelets électroniques, hackés, troqués contre une gamme de fortune pour asseoir son cri. Ça soupire au nid des ponts de Seine, glacés de pluie, fontaine de douche croupie sous l'athélique du miel qui tâche, rembobine les rêves de néons trompeurs à l'aube d'une séville sous l'ardoise des paroisses. Mendier peine et soupir à croquer, la galante promenade des balfeuries attroupées rend grappe aux pieds d'édifices et d'ivans. L'or des fourmis d'ordinaire bûcheuses, la flamme au radeau, encore malève, les glaceries d'être en dehors à la lie d'un ruisseau plus limpide que sûr, fronçant en berge du rudiment de la Pléiade au silence des ornières. Je reprends le contrôle le jour où je diffuse en ligne mon dossier patient. Je reprends le contrôle lorsque l'université valide un mémoire de second cycle qui témoigne de l'itinérance psychiatrique qui est la mienne. Je reprends le contrôle en dessinant ce qui ne se conservera sinon aucune trace et ne relève, a priori, pas d'une situation normale, puisque la normalité vous importe tant. Mes carnets alimentaires sont bien plus précis que vos comptes rendus sur celles de soins. J'écoute vos anecdotes, la façon dont vous parlez de nous. Je consulte les rapports CGLPL des établissements pour comprendre que j'ai été soignée dans l'insalubrité, la maltraitance, le bafouement de mes droits et l'abus de pouvoir. Je contrôle mon éclairage inadapté, l'intensité sonore de l'unité, son degré de tension et d'hostilité, son taux de présence de poussière et de nuisibles, ses aliments périmés, le bon respect des normes d'hygiène et de sécurité du personnel et des personnes soignées, le tri écologique des déchets. Je teste le niveau d'efficacité du maintien des personnes en souffrance dans vos structures fermées en multipliant les entrées et sorties sur le mode de la fugue. Je sors sans difficulté avec ma sonde et mes chaussons. Je contrains vos services à renforcer leur système de contrôle en perturbant le système de contrôle en place. Je chiffre vos avantages en nature sur transparence.santé.gouv. Je quantifie la répartition hiérarchique des enveloppes financières entre équipes, unités, pôles, domaines d'usage. Je check les commentaires positifs, négatifs à votre rencontre sur Google et au sein des communautés patients. Je vérifie qui sont vos partenaires, vos mécènes et donateurs, vos collaborateurs, décèdent qui finance vos activités et vos projets de recherche. Je jauge la façon dont le handicap est considéré et stigmatisé par la DRH. J'évalue votre honnêteté, votre authenticité, votre niveau de langage et de familiarité, votre transparence, vos lâchetés. Je mesure l'écart entre le discours dans l'équipe et celui à l'adresse des personnes en soins. J'évalue votre rapport intime à la maladie, au handicap, à la crainte de devenir patient ou même fou. Je vous rappelle à vos dires, à vos promesses, à vos engagements, à votre serment d'Hippocrate, à votre humanité, à vos valeurs soignantes, à votre éthique, à vos limites, à votre manque de temps. Je vous rappelle à votre vulnérabilité, à vos gestes automatisés, à vos prises de parole méprisantes, à vos réflexes, à vos niveaux d'exigence, de normalité, à vos critères diagnostiques, de tolérance, à votre humilité, à vos ignorances. Radar que je suis, qui franchit le seuil de l'hôpital en alerte écrevisse, détection de tout ce qui déconne et se perpétue sous couvert de l'accueil cadenassé des personnes à la ramasse. Je décharge mon vécu, en partie pleurs. J'ai plus côtoyé les cures de cam et les rechutes de cheveux, poils d'échappe, que le blanc feu de la picouse et les yeux injectés de ces types et meufs à volonté dissoute, immolés dans l'alcool des triples sexes encriblés. J'ai pioncé en bordure du pieu de bohémien qui slingue la misère, attiré par mes gardes ou par dépit dans les douves de la paix, HP, qui parlait pas la langue mais qui crevait la dalle, déterminait le plateau de science d'anorexique mineur. Et je suis sur le chariot entrebâillé frugal du couloir de pédopsie. Je slame en blouse, en masque et en charlotte, où je les patients désaxés par les médocs. Mon
flotte la coule tranquille entre deux frictions. Je valide l'excellent que débarque les tout vite de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicomores que que je raconte combien au serment de Bélébocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale. Je regarde à l'aise en tailleur, lance des yeux d'hiver. À la lucarne scellée le pouce tout flanc, mauve. Sous les sirènes, les hélicos montent au plan le toit du bloc. À 18h, on soupe. En filant viennent s'effondrer des filles pas plus lourdes que des sacs à croquettes. On leur file la dose des talons en tablette de couloir à côté le pseudo-anxiolytique. Je sers mon blues en masque et en charlotte, où je le patient désaxé par les médocs. Mon flotte la coule tranquille entre deux frictions. Des voix du texte évoqué débarque le tout vite de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicomores que je raconte qui convient au serment d'Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale. Qui plante la panacée des planches à roulettes, des pères bactéries qui pompent sous prescription, post-scriptum des discomères à blêmir de l'eau, tout ça passe sous silence en tube aseptique. Les cellules survolent des veines explosées au phosphore, mais les murs sont mat de tabous sur des lits à grillage, les parents tutelles à la chaise électrochoc, des radages cubiques de 7 à 8 à 10 aussi, quelques briquettes hypercaloriques déroulées en pot-pot. On se défouille comme on se sert à fréquenter les hyènes et les chétales sous le blaze, MDP, HLM, engrais marine, expansé la terre, on faisait endurcir l'époque et des clubs post-traumatiques. Je slame en blouse, en masque et en charlotte, où je les patients désaxés par les médocs. Mon flotte la coule tranquille entre deux frictions. Les voix du texte auquel débarque les tout vite de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicomores que je raconte qui convient au serment d'Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale.